Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes. On fait le point aujourd'hui sur le label Made in Maurice, un atout pour les entreprises mauriciennes. Nous avons comme invité Yann Charlotte, Project Manager Made in Maurice. Monsieur Charlotte, ça fait plus que 12 ans que le label fin lancé. Un petit peu l'historique en 12 ans, est-ce qu'ils ont dit nous réussi à atteindre le résultat qui tient là? Le label, en effet, est lancé en 2013 par l'initiative de l'Association des manufacturiers mauriciens, l'AMM. Et l'objectif, c'est un travail continu. C'est l'accompagnement des entreprises, c'est le développement de la production locale qu'il y a en interne, mais aussi en externe, sur le territoire. Et aujourd'hui, nous sommes assez fiers de dire que nous avons plus que 250 entreprises pour 470 marques à peu près, ce qui comptabilise un total de plus de 4500 produits qui ne fait à Maurice, produits et services d'ailleurs, qui opéraient à Maurice. Made in Maurice, justement comme le terme, le mot même peut dire Made in Maurice. Donc ça veut dire si une compagnie se produit dans ce label-là, est-ce qu'il est capable de faire une PSC avec ça? Quand nous causons Made in Maurice d'abord, nous causons une production qui nous fait dans Maurice à au moins 80%. Et il y a 25% de valeur ajoutée. Donc, une entreprise qui est éligible pour ce label-là, il y a un travail conséquent pour faire. Il est bien montrer que justement, ce qualité aux normes du label Made in Maurice, il fait le critères ISO, il est adapté aussi dans le contexte mauricien. Il est bien montré qu'il y a une traçabilité, parce que, par exemple, par rapport aux consommateurs, on peut consommer un produit local ou bien assurer qu'il y a tout un test qu'il fait, il y a tout une vérification qu'il fait au préalable pour que la santé du consommateur, mais aussi l'expérience avec la marque locale, soit optimale. Et puis, il y a un label qui a attesté aussi de la responsabilité de l'entreprise. Ce qui nous permet par là, c'est responsabilité au niveau des travailleurs, dans les conditions qu'ils ont de travail, responsabilité aussi au niveau du développement durable. Aujourd'hui, il y a une question incontournable. Nous payons cause l'environnement, nous payons cause la société, nous payons cause la responsabilité économique. Donc, c'est un outil qui aide l'entreprise pour mettre à niveau et pour donner les moyens d'évoluer et de grandir. L'équipe de recherche dirigée par Arshpita Bantu, finalement, était un petit peu un nouveau adhérent de Made in Maurice qui se pensait au label. Je vais essayer pour ça de l'huile que je suis préparé là, faire une page sur Facebook et là, je peux mettre ça à disposition devant les autres personnes pour eux aussi connaître. Je peux focus plus leur préparation, livraison et client satisfaction. Made in Maurice, premièrement, quand j'étais venue, la première fois que j'étais venue, c'était un audit. Ça permet moi trouver exactement qui me manquait, qui m'a même particulier, qui m'a manqué. Avec Made in Maurice, je réussis à apprendre comme si nous commençons une section de affaires. Comment essayer de faire une station juste pour faire parking. De l'autre côté, nous avons une station juste pour bottling, que je remplis mes bouteilles. Mais aujourd'hui, je peux dire que je passe dans un laboratoire et mon produit est testé. Les approuver, les follow man standard. Un entrepreneur, nous achetons tout seul, nous-mêmes acheter, nous-mêmes pour le client. Mais là, on dirait Made in Maurice, nous mettre une structure. Il y a une autre bande d'affaires, une bande fiche, faire un recording. Alors, nous structure beaucoup plus au niveau paperasse, surtout, qui tient un peu un gros burden. Et puis, au niveau de l'atelier, il y a un workflow. Pour nous, il était important d'inculquer dans la clinique la culture de la qualité et de l'amélioration continue. Et donc c'est à travers les formations et l'accompagnement aussi de la NPCC qu'on a mis en place en fait, l'amélioration continue à travers le Kaizen. C'était l'idée de fédérer l'équipe autour d'un projet commun, d'avoir un objectif, de créer une fierté et aussi bien sûr de valoriser, et nous la met là-dedans. C'est valoriser l'engagement humain au cœur des soins. On a eu des informations dans plein de choses, dans le domaine du marketing, du sales, de la production, de nos process de travail, de nos process de sécurité. Et après cette formation-là, on peut dire que Made in Maurice nous a aidé à devenir une entreprise et une compagnie qui est à la hauteur en fait, de ce qu'on attend des compagnies locales mauriciennes. Ce qu'on souhaite surtout, c'est de pouvoir tenir ce standard qu'on a réussi à mettre en place en 6 mois grâce au label. L'objectif est maintenant de le maintenir dans la durée, dans le temps, et de pouvoir, avec nos collaborateurs directs, nos employés, l'équipe, mais aussi avec nos partenaires, que ce soit nos clients et nos fournisseurs,
de pouvoir leur montrer à quel point le réseau est bénéfique. Les petites et moyennes entreprises en fait, sont les piliers importants de l'économie mauricienne. C'est ces petites et moyennes entreprises en fait, qui génèrent du boulot, c'est la création du produit, c'est la valorisation du talent mauricien. Et tout ça, je pense que ça contribue effectivement à l'économie mauricienne dans un impact au niveau communautaire, mais aussi dans un impact sustainability. Monsieur Charlotte, vous faites là une cause le label de Maurice et que spécificité de Maurice. Et effectivement, est-ce qu'ils ont trouvé qu'il vraiment une spécificité de Maurice qui est exploitée? L'indépendant en fait du secteur, hein, nous mettons dans ce contexte là. En termes de spécificité locale, oui, nous avons un savoir-faire qui est vraiment propre à notre identité mauricienne. Et nous avons aussi une capacité pour innover, reprendre ce qui fait de bon à l'international ou dans la région et réapproprier-les pour exceller dans ce domaine. Donc, en termes de compétences, déjà, nous trouvons que la compagnie mauricienne, c'est une résilience qui est assez conséquente. Dans la belle Made in Maurice, par exemple, quand nous guettons 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, c'était avec période Covid, aucune entreprise fermé, par exemple, dans la belle Made in Maurice. Toute ma compagnie, réussit, trouve une façon pour adapter eux, pivoter, trouve une façon pour regagner sa marché local là, parce que nous ne pas oublier que quand nous sommes dans sa période 2019 là, l'impôt s'est arrêté. Un entrepreneur mauricien réussit step up pour provide à la population ce qu'il est besoin de meilleur en termes de consommation. Nous, l'équipe de recherche Ashmita Bantu, cette fois-ci, nous avons au niveau des critères. Qui sont les critères pour une entreprise capable de joindre dans sa label Made in Maurice? Le programme En route vers Made in Maurice est un programme d'accompagnement et de montée en compétences pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent donc atteindre un certain niveau d'excellence, mais également intégrer à l'issue du programme le label et le réseau Made in Maurice. Donc le programme a duré 6 mois. C'est un programme en 4 phases avec une période d'audit, une période de formation. Donc pour les formations, ils avaient droit à 76 heures de formation qui ont été divisées en 6 modules. Les formations se déroulaient chez nous. Et les modules répondaient aux différents critères et aux différentes sphères qu'on évalue dans une entreprise. Donc communication, vente, ressources humaines, production et développement durable, bien entendu. La 3e phase était le consulting, donc avec notre partenaire, le NPCC, on leur a offert 18 heures d'accompagnement personnalisé où ils avaient un consultant qui allait chez eux et qui les aidait à mettre en place les différentes mesures correctives qu'on leur avait prescrites pour pouvoir justement se mettre à niveau. Et ensuite, la dernière phase, c'est une dernière visite, un dernier audit pour s'assurer justement que le nécessaire a été fait et qu'ils aient atteint les critères requis pour pouvoir être labellisés Made in Maurice. Charlotte, nous faisons une recherche, nous avons un peu de chiffres. Dans la cohorte 2025, qui est inscrit pour En route vers Made in Maurice, il y a 90 PME, 39 films sélectionnés dans 7 secteurs économiques, 31 entreprises qui réussissent complète sa cour là. C'est une mesure budgétaire qui est allouée à l'Association des manufacturiers pour accompagner eux et les limiter à 40 PME tous les ans par cohorte pour gagner la label Made in Maurice. Donc, nous soumettons un comité composé du ministère des Finances, ministère de l'Industrie, d'une institution aussi publique et para-étatique. Voilà, nous sélectionnons ça 39 entreprises qui participent dans le programme En route vers Made in Maurice. Et ce qui n'est pas de recycler dans ce sens-là, est-ce qu'ils sont capables de réappliquer après? Bien sûr. Les inscriptions sont d'ailleurs ouvertes pour une entreprise, une PME qui a envie de joindre ce programme-là. Et un chiffre d'affaires assez fort. Nous cause par un demi-milliard de roupies de produits des entreprises qui font Made in Maurice. Le chiffre d'affaires cumulé des participants arrive à 451 millions de roupies et lui aussi représente 433 employés. Nous avons une CCR de Ashmita Bantu, une success story d'un entrepreneur qui suit le programme Made in Maurice. Primé dès la première cohorte en 2024, Duratan Brambodari Limited est une success story à part. L'entreprise a su se réinventer grâce à l'accompagnement Made in Maurice et malgré que le promoteur soit malvoyant. Je sais plusieurs métiers, moi. Van Pixie à l'époque, je sais planter. Après, je essayé de faire un petit travail, comme plomberie, mécanicien bicyclette. Mais tout ça n'est pas aussi facile. Surtout quand on a un handicap pour un travail quelque part.
En 91, après 4 ans que je suis dans la vannerie, je représente Maurice Hong Kong. Je sélectionné Maurice pour représenter Maurice de côté vannerie. Et vu que je fait une bonne performance, quand je retourne, je fais une petite réflexion, je me dis bon, ben, je suis intéressé pour faire ma propre entreprise. J'ai beaucoup de difficultés, mais avec le temps, chaque obstacle qui me présente devant moi, je trouve une solution. À quelle façon j'ai besoin de traverser un obstacle là. Quand je décide pour travailler pour lui-même, quand il finit sur HSC, je suis à l'université, je me dis, qui filière tu as apprendre? Je suis intéressé pour travailler pour lui-même. Je me dis, je ne suis pas intéressé à rentrer dans la vannerie parce qu'il n'y a personne. Mon madame, quand on écoute une publicité Made in Maurice, c'est une cause qui suffit, une signal qui fait nous passer, faire une application. Et je suis dans un guideline, je suis nous, à côté de nous, pour guetter si nous pouvons appliquer ça qui Made in Maurice demandé. Là, nous connaissons tout à fait placé, les outils, les produits finis, matériaux, tout ça. La différence, c'est nos approches avec les clients et aussi côté storage de nos matériaux. Et ça vraiment aide nous parce que nous avons moins de gaspillage et nous sommes plus sustainable. Nous ne plus servir de produits qui nuisent à l'environnement. Nous tournons vers un produit qui est safe pour l'humain, mais aussi safe pour l'environnement. Vu que nous pouvons éliminer le plastique, c'est pour ça que peut prendre encore plus l'ampleur. Il y a des années à ce valeur, mais là, tout le monde peut trouver ce valeur. Même les jeunes, les plus âgés. En fait, il y a un tas de gens qui viennent avec nous avec ce produit, ancien produit, qui peut besoin refaire. La plupart des jeunes peuvent aller plus vers côté self-employed. C'est parce que je réalisé qu'il y a un 9 to 5, c'est un cycle. On travaille, finit travail 5 heures, tous les jours comme ça. Mais tandis que côté self-employed, je suis plus épanoui. Beaucoup de rencontres avec les participants, avec qui beaucoup de gens font business, on va dire ça ensemble, des rencontres intéressantes. Moi, j'ai une expérience vraiment très positive. Et aujourd'hui, je me sens plus prêt à affronter les réalités dans l'entrepreneur à Maurice. Quelle difficulté tu peux gagner dans le passé qui est surmontée grâce à Made in Maurice? Difficulté qui est toujours monnaie, je pense, dans ce jour, c'est la main-d'œuvre. Et avec des nouvelles méthodes, en tout cas pour moi, elles sont nouvelles, de comment s'organiser, mieux s'organiser. Déjà, pour moi, Made in Maurice, je tiens envie là-dedans parce que déjà, je suis un patriote, je suis vraiment content de mon pays. Et c'est une fierté pour moi de gagner un label qui est mauricien. Et oui, il y a pour plein de pistes, avec beaucoup d'avantages qui Made in Maurice offert, qui ban tender qui nous est qui même rencontre, mais aussi ban formation, moi, je veux dire, continue quelque part. Et quand on gagne ce label-là, il dit qu'on reconnaît que c'est un gage de qualité, un gage de respect des valeurs, quel que soit au niveau des ressources humaines, des pratiques. Moi, dans la plantation, dans l'horticulture, donc nous avons un devoir de, par exemple, tout le produit qui m'a servi, c'est un produit bio. Et donc dans ce sens-là, oui, c'est un gage de qualité. Monsieur Charlotte, on a une question d'un entrepreneur. Il demandait s'il rentre dans Made in Maurice, il design sur une clientèle, valet de jour, mais quel nouveau marché il est capable de gagner grâce à Made in Maurice? Made in Maurice, il lance le Made in Maurice Pledge, qui est il y a un outil aussi qui est au service des adhérents pour accompagner une entreprise qui a envie d'augmenter notre part d'achat local à travers Made in Maurice. Nous relions beaucoup sur l'impôt qui dit la Chine à cause du prix, l'Inde, l'Europe aussi. Et il y a un misunderstanding qui, dans Maurice, nous avons une diversité de produits. Encore une fois, nous avons plus de 4500 produits qui portent le label Made in Maurice aujourd'hui. Et nous aidons une entreprise qui a envie d'engager de points d'achat local responsable, découvrir cette diversité-là et rentre en interaction avec une entreprise Made in Maurice. Donc, ce qui nous fait, c'est simple, c'est que nous analysons ce achat, donc ce purchasing, et en fonction de ça, nous évaluons qui est une entreprise, par exemple, qui est capable de faire de la substitution
remplacer un produit importé par un produit local, faire aussi interagir. Et le label Made in Maurice, les vignes comme un gage de confiance finalement pour l'acheteur. Parce que quand nous guettons par exemple dans l'hôtellerie, je fais un audit au niveau de notre supplier. Ben, ça, mon supplier là, je dépense beaucoup de casse aux autres. Alors que Made in Maurice, il fait un audit, nous analysons, nous évaluons qui a un risque, etc., qui est représenté. Et quand je gagne à la label là, nous garantissons que c'est une production qualitative, traçable et responsable. Donc, il est plus facile pour eux de travailler avec une entreprise Made in Maurice. Et c'est ça l'objectif du Made in Maurice Pledge. Accompagner eux et créer une opportunité d'affaires aussi pour les marques, les entrepreneurs qui dans la label Made in Maurice. Monsieur Charlotte, en fin de compte, aujourd'hui, nous pouvons vivre dans les mondes de compétition, d'innovation, de créativité, les nouveaux objectifs de Made in Maurice. Ben justement, nous aligner en fait avec ça un enjeu d'innovation, de créativité, de responsabilité aussi de plus en plus. Donc l'objectif premier du Made in Maurice, c'était d'abord et avant tout de permettre de valoriser au fait la qualité locale. Donc en nous cause qualité locale, c'est vraiment donner un standard, un repère qu'il est pour le consommateur ou même pour les entrepreneurs eux-mêmes, pour arriver et créer sa paysage entrepreneurial, industriel mauricien, qualitatif, engagé et responsable. Donc, depuis sa création, en fait, en 2013, nos missions étaient la même chose. C'était de permettre un even playing field aux entreprises par rapport à l'import qui se faisait, bien sûr, de l'Asie, de l'Europe, etc. Donc ça, c'est notre premier objectif. Inster, le label a évolué et nous vraiment dans l'accompagnement d'une transition industrielle, d'une transformation de l'industrie. Et nous valide par différents moyens, forcément les formations, comme par exemple une formation Low Automation qui nous le fait l'année dernière avec le programme L'Industrie d'Imain, qui nous conclut avec cette année-là avec un programme Low AI. Et encore une fois, nous avons le Made in Maurice Pledge qui est là pour faciliter l'achat local au niveau des entreprises et créer une passerelle entre le secteur privé et les marques Made in Maurice, mais aussi le secteur public et nos marques. Prochainement, nous lancons aussi le programme En route vers l'international, qui est une mesure budgétaire qui sort cette année-là pour préparer une compagnie Made in Maurice, une MMEs, donc aller vers l'export et développer une stratégie non seulement durable, mais adaptée à un marché qui bon pour eux, qui côté n'a pas d'opportunité et êtes capable d'amener ça Made in Maurice brand là à l'international et faire rayonner nos pays comme il méritait. Et moi, je avec une dernière question à un jeune cette fois-ci. Il dit qu'il y a beaucoup de jeunes sur la route de meilleur l'avenir des hauts. Est-ce qu'à travers les produits Made in Maurice, est-ce qu'il y a dans l'espoir à Maurice? C'est un peu l'objectif du programme En route vers Made in Maurice. Quand nous pensons à ce programme-là, l'objectif c'était justement pour valoriser et donner une opportunité pour les entrepreneurs et les PME pour standardiser et donner l'opportunité de grandir à Maurice. Donc justement, nous invitons tous les entrepreneurs, les gens qui ont l'idée, les gens qui ont un joli produit, un bon service pour inscrire au programme En route vers Made in Maurice sur le site enrouteversmadeinmaurice.mu. Merci M. Charlotte pour toutes ces précisions. C'était Yann Charlotte, Project Manager Made in Maurice. Le thème aujourd'hui, c'était le label Made in Maurice, un atout pour les entreprises mauriciennes. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.